nous a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 de Rabi' al-Awwal, et c'est la date communément connue. Pourtant, le fait est que nos premiers manuels historiques mentionnaient un certain nombre de dates. Et il n'y a pas de décision unanime et sur laquelle tout le monde s'entend concernant la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le célèbre hadith de Sahih Muslim, un homme demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Pourquoi jeûnez-vous le lundi ?» Il a dit « C'était le jour où je suis né. Et ce fut le jour où la révélation a commencé pour moi. » C'est-à-dire, Iqra est descendu un lundi. Nous savons donc pertinemment qu'il est né un lundi. Qu'en est-il de l'année alors? Il y a une belle narration dans laquelle Uthman ibn Affan demande à l'un des Qurayshi les plus anciens. Son nom était Rubash ibn Ashyam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande « A anta akbaru min Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Es-tu akbar, ce qui veut dire plus vieux, car il est un vieil homme. Mais bien sûr, akbar veut aussi dire plus grand, en grandeur. Qubayth sourit et dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est akbar minni, mais je suis plus âgé que lui, asannu minhu. » Il changea la question, parce que la question fait allusion à « Es-tu plus grand que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Non, alors il dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus grand que moi, mais je suis plus âgé que lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né Aam al-Fil. Ah, on a une année maintenant. Il est né l'année de l'éléphant. Et quant à moi, je me rappelle que ma mère m'a emmené en dehors de la Mecque quand j'étais enfant, et j'ai vu la bouse verte séchée que les éléphants ont laissée. Il se souvient de la bouse des éléphants, qui est en fait la même année que l'année de l'éléphant, n'est-ce pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né cette année-là. Il est donc un peu plus âgé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus grand que lui. Al-Akbar minhu. Ce hadith s'est rapporté dans Tirmidhi. Quelqu'un interrogea un autre sahabi, Su'aib ibn Rafla, sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi sommes tous donnés la même année. Aam al-Fil, l'année de l'éléphant. Ainsi, à partir de ces deux récits, nous pouvons à peu près vérifier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant. La grande majorité des premiers historiens s'accordent à dire qu'il est né l'année de l'éléphant. Nous avons déjà dit que les Arabes n'avaient pas de calendrier, qu'ils avaient un calendrier basé sur les événements. Très bien. Quelle est l'année de l'éléphant? La majorité des historiens disent que cela correspond à l'année 570 de l'ère chrétienne. En 570 après Jésus-Christ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Qu'en est-il du mois et du jour du mois? Ibn Ishaq dit, sans aucune chaîne de narrateur, il écrit de lui-même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi, le 12 de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant. Ceci explique pourquoi cette opinion est présente. Cependant, entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a presque 200 ans. Parce que rappelez-vous, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est 53 ans avant Hijra. Et il ne nous dit pas d'où il tient ça. Qui lui raconte ça? Quelle est la chaîne de narrateurs? Quand nous regardons le deuxième livre le plus ancien, et il s'appelle le Tabaqat d'Ibn Sa'ad, qui est écrit vers 220 Hijra environ, on y dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Certains disent, je cite, qu'il est né le 10 de Rabi' al-Awwal. D'autres disent qu'il est né le 2 de Rabi' al-Awwal. Fin de la citation. Ibn Abbas aussi dit le 10 de Rabi' al-Awwal. Ibn Kathir, dans son Al-Bidaya wal-Nihaya, dit que l'opinion majoritaire dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le mois de Rabi' al-Awwal, et ensuite les érudits divergèrent sur la date exacte de sa naissance. Un groupe dit qu'il est né le 2 de Rabi' al-Awwal. Ibn Kathir dit que c'était l'opinion d'Abu Ma'shar al-Sindi, un célèbre érudit mort en 171. Ce fut aussi l'opinion de Ibn Abd al-Barr, un érudit très célèbre d'Andalous, mort en 463. C'était aussi l'opinion de Al-Waqidi, qui est mort en 207. Al-Waqidi est un des célèbres historiens des débuts de l'islam. Ibn Kathir continue. Une autre opinion est que il est né le 8 de Rabi' al-Awwal. Il dit que c'était l'opinion d'Ibn Hazm, un célèbre érudit d'Al-Andalus. Imam Malik ibn Anas, vous connaissez tous Imam Malik, le savant de Médine, et l'opinion de Zuhri qui est, enfin je ne peux pas vous dire à quel point Zuhri est célèbre, 128 Hijra, et l'opinion de Mohammed ibn Jubair ibn Mut'im. Ibn Kathir dit ensuite, une troisième opinion est qu'il est né le 10 de Rabi' al-Awwal. Il dit que c'était l'opinion de Ibn Asakir et l'opinion de Ja'far as-Sadiq, qui était un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
et les chiites le considèrent comme étant un des imams. Ibn Kathir dit que la quatrième opinion est qu'il est né le 12 de Rabi' al-Awwal. Et ceci est l'opinion d'Ibn Ishaq. Mais il n'y a pas d'isnad sur ce sujet. Ibn Kathir nous dit que c'était l'opinion la plus populaire à son époque. Ibn Kathir est mort en 770 et quelque chose, bien après. Dans l'islam médiéval, le 12 de Rabi' al-Awwal est l'opinion la plus populaire. Et depuis l'islam médiéval jusqu'à aujourd'hui, c'est l'opinion la plus populaire. Mais au début de l'islam, ce n'était pas la plus populaire. La cinquième opinion est le 17 de Rabi' al-Awwal, la sixième opinion, le 22. La septième opinion est qu'il n'était pas né pendant le mois de Rabi' al-Awwal, mais celui du Ramadan. Et c'était l'opinion de Zubair ibn Bakr, qui était le premier érudit à jamais écrire une histoire de la Mecque. Et il est mort en 256 Hijra. Pour résumer, il y a plus de 10 opinions dans les premiers livres de l'islam sur le jour exact de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucune d'entre elles ne repose sur des preuves solides. Elles sont toutes les opinions des premiers auteurs et narrateurs. Et pour être très académique, l'opinion du 12 de Rabi' al-Awwal semble avoir beaucoup moins de poids que celle du 2, du 8 ou du 10. Parce que ces trois-là ont tabi'un tabi'un. Ils ont des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que l'opinion du 12, elle est par Ibn Ishaq, qui est 200 ans après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a aucune chaîne de narration. Pourquoi l'opinion du 12 de Rabi' al-Awwal est la plus populaire alors? Tellement que certains d'entre vous sont choqués que j'ose aller à l'encontre de ce fait de l'histoire. N'est-ce pas? Très facile à répondre. Point numéro 1. 90% des auteurs qui écrivent sur la Sira ne s'appuient que sur Ibn Ishaq. Ils prennent juste Ibn Ishaq et le résument, le réécrivent, le traduisent, font ceci, font cela. C'est ce qu'ils font. Et c'est un bon livre, mais ce n'est pas le seul livre. La deuxième raison pour laquelle le 12 de Rabi' al-Awwal est devenu si populaire, et cela nous amène à un sujet controversé, est que la première fois que l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été célébré comme un événement public, c'est-à-dire Mawlid al-Nabi ou le Milad al-Nabi comme nous l'appelons, l'autorité qui l'a célébré a choisi le 12 de Rabi' al-Awwal. Et maintenant c'est tout, ça s'est propagé comme une traînée de poudre. Le jour, l'événement et la tradition. Le premier exemple que nous ayons d'une célébration de Milad al-Nabi est aux environs de 517 Hijra, c'est-à-dire le 6e siècle de l'islam. Ainsi, pendant près de 500 ans, le concept de célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam est simplement inconnu des musulmans. Célébrer les anniversaires n'est pas une tradition qui vient de l'islam ou de... Je ne dis pas que c'est haram par ailleurs, je dis que ce n'est pas quelque chose que les Arabes faisaient. Le concept de le célébrer est un ajout très tardif. Et le premier groupe qui le célébra était les Fatimides d'Égypte. Ils sont une dynastie chiite extrême. Et bien sûr, il y a une raison pour laquelle les dirigeants organisent des festivals. Distraire, l'économie, les gens achètent et vendent, la popularité de la famille régnante. Et les Fatimides avaient entre 30 et 40 festivals annuels. Toutes les semaines, il y avait un événement ou un festival majeur. Et ils célébraient Ghadir Khoum, ils célébraient le 10 de Muharram. Il s'agit de festivals chiites. Ils célébraient la naissance d'un imam, de celui-ci, la mort de celui-là. Et parmi ces célébrations, il est dit qu'ils célébraient l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la première fois dans l'histoire de l'islam que l'on tombe sur une célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand cela a été fait en Égypte fatimide, quelques 150 ans plus tard, certains gouverneurs sunnites trouvèrent que c'était une bonne idée. Et ils importèrent ce festival en particulier à Mossoul, qui est à l'extérieur de Bagdad. C'est un endroit en Irak. Le premier gouverneur sunnite, il n'était pas le khalifa, le premier gouverneur sunnite qui célébra le Mawlid, le célébra en 670 Hijra. Ainsi, pendant 670 ans, cela était inconnu dans le monde musulman. C'est donc devenu littéralement un festival national. Au départ, en pays sunnite, certains savants s'y sont opposés. Certains ont dit, eh bien, si vous le faites dans certaines conditions, ça va. Au bout d'un moment, sous la pression du public, les vannes se sont ouvertes et c'est devenu un festival très très courant. Et vous connaissez tous mon opinion à ce sujet, c'est que la façon de célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous vouliez vraiment le célébrer, c'est de jeûner le lundi, parce que c'est ce qu'il ferait. Nous savons aussi que, et il y a des chaînes de narrateurs, jusqu'à Saïd ibn Musayyib, qui est mort en 95 Hijra, donc il y a un vide, il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il dit qu'il lui a été raconté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né à midi.
Saïd ibn Musayyib est mort en 95, son père à l'âge des compagnons, et c'est la seule narration que nous ayons à propos de l'heure de sa naissance. Le prophète sallam dit que ma mère a vu une lumière, soit dans un rêve, soit une lumière physique, elle ne précise pas quoi, émanant d'elle et qui allait au loin jusqu'à illuminer les palais de la ville de Bousra, en Syrie. Allah c'est mieux, mais il y a quelque chose que l'on peut tirer de cela, que la Syrie est une terre bénie. Et c'est pourquoi Allah dit dans le Coran Subhanalladhi al-asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Il y a de la baraka autour de Masjid al-Aqsa. Sham, il y a de la baraka là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit que Sham restera une forteresse de l'islam. Et Sham était la première province qui a été conquise après la péninsule arabique. Et nous croyons aussi en tant que musulmans que Isa ibn Maryam descendra à Sham.